Quand vous parlez de fin d'année, La tendance, nous, ça ne coïncide pas, la campagne agricole ne coïncide pas avec la fin de l'année civile. C'est plutôt déjà, on est en pleine campagne, donc c'est en ce moment-là même que les produits sont disponibles et que les prix, généralement, à ce moment-là, ils sont soit à la baisse, soit stables. Et c'est à quoi nous avons assisté cette fois-ci aussi. Actuellement, je vous dis que le maïs, ils ont augmenté de 1%, c'est quand même une augmentation. Le sorgho a baissé et le riz est resté stable. Oui, ça va continuer, la baisse va continuer puisque pour certains produits, la campagne n'est même pas définitive. Si pour le mil et peut-être pour le niébé, ça met par exemple, quand vous prenez le sorgho, lui, sa campagne, elle va jusqu'au-delà de janvier. Donc là, ça va continuer à sortir et on va continuer à récolter. Donc la disponibilité va venir. Maintenant, tout ceci quand même, et ces questions où les gens veulent savoir ce qui s'est passé lié aux événements qui se sont passés depuis le 26 juillet, et le marché commence à se comporter. Mais juste après le 26, l'année 2023, 2024, 2025, c'est pratiquement tout est rentré dans l'ordre. Mais les prix ont fait que baisser. Quand nous prenons toute l'année 2025, pratiquement, nous n'avons assisté qu'à des baisses des prix. C'est vrai qu'il y avait les mesures prises par le gouvernement, il y avait aussi la campagne qui était bonne aussi bien pour le Niger que pour les autres pays. Donc, ce qui fait qu'effectivement, tout ceci mis ensemble, ça agit ainsi. Donc, maintenant, en parlant de ça, pour le confirmer, par exemple, quand on prend le 1000 cette semaine, la même semaine, on la compare à l'année 2024, nous savons que le 1000 a baissé de 24%, le sorgho a baissé de 28%, le maïs a baissé de 33% et le riz de 27%, comparé à l'année dernière. Donc, vous voyez quand même quand je vous parlais d'une hausse de 1%, c'est que quand on compare à l'année passée, voyez-vous, il n'y a pas une baisse de moins de 20%. Il y a des baisses. Il y a eu beaucoup de baisses. Et quand nous prenons même comparé aux 5 dernières années, donc nous prenons 2020-2024, c'est ce qu'on appelle la moyenne des 5 dernières années, les prix ont augmenté, ont baissé à hauteur de 11 à 22%. Le mil et le riz ont baissé de 11% chacun par rapport au 2020-2024. Le sorgho a baissé de 17% et le maïs de 25%. Donc, globalement pris, quand on prend comparé à ce que nous avions vécu les 2 ans passés, donc on a assisté qu'à des baisses. Donc, ce qui réjouit et les consommateurs et les autorités. Vous avez d'autres informations à compléter pour clôturer cette interview? Oui, en fait, c'est juste qu'il faut comprendre, même ces hausses auxquelles nous avons assisté cette semaine, par exemple, c'est dû au fait que, vous savez, les gens, ce qu'on appelle, ils vont reconstituer leur stock. Parce qu'il y a eu beaucoup de déstockage opéré par les commerçants. Maintenant, ils vont reconstruire leur stock. Et c'est en ce moment-là, pratiquement tout le monde est parti pour faire les achats. Effectivement, nous assistons à la loi de l'offre et de la demande. Maintenant, malgré quand même que les vivres sont disponibles, le fait que pratiquement tous les acheteurs sont partis pour effectivement reconstruire leur stock, ça a fait que ça a un peu, les prix ont un peu haussé. Mais sinon, tel que nous le voyons avec la campagne qui promet en 2025, nous pensons que la situation va tout au moins être au moins à l'année passée. En tout cas, même si ça ne baisse pas, certainement que ça ne va pas aller très au-delà de ce que nous avons assisté à l'année passée. Parce que je veux dire, maintenant, nous sommes déjà en fin 2025, nous allons rentrer en 2026, c'est en ce moment-là qu'on va remarquer, on va évaluer le marché pour voir ce que ça donne. Mais même ça, il y a beaucoup d'espoir. Merci. C'est moi qui vous remercie.